la grosse maladresse. Oh, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Pilote là. Ah! Bon. Cette semaine, c'est le retour de Charles-Antoine. Comme vous savez, Charles-Antoine vient souvent nous parler pas d'électromagnétique. Ouh, wow! De sujets électroniques, électromagiques, élections, tout ce qui commence par... Non, c'est pas vrai. Donc, cette semaine, c'est son retour, mais on va tout de même lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Le gars avec des lunettes. Oh! Est-ce que c'est parce que ça te donne l'air plus intelligent? Bon, en fait, c'est des anciennes lunettes que je portais avant de me faire opérer aux yeux. Ah! Quand est-ce que tu t'es fait opérer? Ça fait comme 4 ans. Ah! OK. C'est pour ça que je me rappelle pas de toi avec des lunettes. Fait que j'étais pas fou. OK. Ok, c'est bon. Ben non, mais tu sais, c'est comme... semble que je le connaissais pas avec des lunettes, lui. Non. Et donc, écoute, aujourd'hui, on va parler de l'IA. L'IA. Ok, moi, je m'excuse, mais à toute fois, je dis l'IA. Dans ma tête, ça fait IA trembler. T'es peut-être trop jeune pour comprendre c'est quoi. Mais c'est ça. Bref, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, écoute, j'ai un nouveau segment où, avant d'enregistrer un podcast, je pose une question en rapport avec le podcast sur mes réseaux sociaux. Puis s'il y a des réponses, ben des fois, ben je les lis. Fait que c'est ça qu'on va faire là. On va commencer par ça. La question que j'ai posée, j'ai été super flou. J'ai dit, que pensez-vous des IA? Wow. Je pouvais pas être plus flou que ça, là. Donc, l'ETEC 72 dit, c'est quelque chose en balbutiement, l'aube d'une révolution sociale sans commune mesure, tout comme la découverte des télécommunications ou de l'électricité au début des années 1900, nous percevons qu'une infime partie de ce que dividera. Je pense qu'il voulait dire deviendra, mais qu'il a fait une erreur. Mais vu que c'était écrit dévidera, j'ai décidé de dire dévidera. J'ai Sam Brisebois qui dit ça va changer le monde autant qu'Internet, sinon plus d'ici 10 ans. J'ai Donald Dino qui dit grosso modo un agrégat d'informations utilisé pour informer, proposer, conseiller et exécuter dans certains cas. Ça va forcer l'humain à développer d'autres skills comme la révolution industrielle, l'Internet, etc. Collectivement, c'est révolutionnaire. J'ai Janei qui dit ça dépend dans quel domaine. Si c'est dans les jeux vidéo pour savoir comment réagissent les PNJ, NPC, je suis totalement pour. Si c'est pour créer des choses artistes, je suis contre, ou du moins, c'est à utiliser sous énormément de règles. Ouais. Là, j'ai la même réponse une deuxième fois. Édouard Gay dit 1. Édouard Gay, pas de crochet bleu, dit 1. Une expertise et une touche humaine demeurent encore incontournables pour retravailler les contenus générés par l'IA et valider les infos. Un humain ne sera pas remplacé par l'IA, mais il peut être remplacé par un autre humain qui sait mieux se servir de l'IA que lui. Sue Blair nous dit « Perso, j'en ai peur. Très utile pour plusieurs choses, mais aussi potentiellement très dangereux car ça évolue plus vite que les normes pour les réguler. » Oomph à Petite Bitch répond « À date, j'ai l'impression que c'est une bébelle qui va rendre le monde pas très talentueux, encore plus paresseux et blasé et qui va décourager le monde talentueux qui se fait plagier. » Cheshire Cat, c'est un outil. Que penses-tu des couteaux? Ça sert à la nourriture ou à découper les gens? C'est très vague comme question. Lui, Cheshire Cat, c'est pas gêné pour me remettre d'en face que ma question était vague. Mais c'était le but! C'était le but, Cheshire Cat! C'était une très bonne réponse. Marie-Ève Bélanger dit « Je suis très mitigée. Ça me fait peur et je trouve que ça enlève la magie des créateurs. Je m'inquiète pour l'art,
le graphisme, l'écriture. Je m'inquiète aussi pour l'acquisition des connaissances chez l'humain, notre capacité à réfléchir. J'ai peur de ce qui va arriver avec les deepfakes. Je trouve que ça évolue un peu trop vite. D'un autre côté, c'est une ressource incroyable qui peut offrir des solutions rapides et efficaces à certains problèmes, un outil qui scanne tout l'état des connaissances et qui donne des résultats éclairés. J'imagine toutes les possibilités qui vont s'ouvrir du côté de la recherche scientifique, de la médecine et de l'ingénierie. En vrai, ça me dépasse. Et Jérémy Bardinet qui répond: je trouve ça génial. Le seul hic, c'est que si c'est utilisé pour faire du mal aux gens, genre des missiles IA ou des missiles IA. Des missiles IA. Là, j'ai juste l'image d'un missile avec la face d'IA Tremblay. Ceux qui ont mon âge vont comprendre, les plus jeunes ne comprendront pas. Googlez IA Tremblay, vous allez rire. Un missile avec cette face-là, c'est drôle. Des drones explosifs, etc. Mais en général, je trouve ça fascinant, surtout pour les arts. Donc, c'est ça qui est ça par rapport à ce que les gens pensent de l'IA. En tout cas, c'est les réponses que j'ai eues dans le cercle des personnes qui me suivent sur Facebook, Twitter, Threads et non, Twitter, X, anciennement connu sous le nom Twitter, Thread, et il n'y avait pas de réponse de Blue Sky, fait qu'on va laisser Blue Sky aux poubelles. Et donc, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a eu maintenant qu'on a touché les gens, la pensée des gens sur l'IA, embarquons dans le vif du sujet. Avant qu'on commence, pour les gens un peu néophytes, qu'est-ce qu'une IA? Ouais, en fait, c'est assez compliqué comme question. OK. Dans le fond, qu'on parle d'une intelligence artificielle aujourd'hui, on appelle ça en fait du machine learning. OK. Ouais. Puis plus précisément, on va utiliser du deep learning. OK. Mais quand tu dis machine learning puis deep learning, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Dans le fond, on parle de fausses neurones qui sont représentées mathématiquement dans l'ordinateur, auxquelles on va faire genre rentrer plein de données dedans. Puis là, dans le fond, comme l'espèce de réseau neuronal virtuel, il va apprendre avec le temps à force des données. Puis c'est ça qu'on appelle du machine learning. Après, du deep learning, c'est que dans le fond, au lieu d'avoir juste un input et un output, c'est que tu as comme des neurones à l'intérieur que tu ne vois pas, qui sont une boîte noire. Puis, dans le fond, on ne comprend pas vraiment comment ça se passe. OK. OK. Mais tu sais, moi, c'est ça l'affaire qui me mélange un peu. Puis j'ai essayé de ne pas aller trop me renseigner sur le sujet parce que chaque fois que je te parle, j'aime ça, ne pas être renseigné sur le sujet parce que tu m'apprends plein de choses. Mais tu sais, moi, l'image que je me faisais de l'intelligence artificielle, genre, c'était vraiment, tu sais, comme le stéréotype d'un film. Là. Moi, j'imaginais un robot là, qui a la même personnalité qu'un humain. Ou, tu sais, comme dans ma tête, c'était tout juste des répliques d'humains dans des corps de robots. Je le voyais pas nécessairement comme ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que dans le fond, il y a un aspect un peu anthropomorphique. Anthropomorphique, oui. Ouais, fait que là, dans le fond, c'est sûr que les œuvres populaires ont tendance à faire de l'anthropomorphie. Puis tu sais, les intelligences artificielles, ils en ont mangé une claque aussi avec ça. Surtout avec Terminator, là, qui n'a aucun rapport avec aucun rapport avec ce que l'intelligence artificielle est. On a des bons Skynet va toutes nous tuer! Non, excusez. Excusez-moi. L'intelligence artificielle, ça fait quand même assez longtemps que ça existe, en fait. Oui. Ça a commencé dans les années 40-50. Déjà aussi loin que ça? Ouais. En fait, on a commencé à parler d'intelligence artificielle dès que les ordinateurs ont commencé à exister. Déjà, automatiquement, là, c'était un concept qu'on essayait de recréer, dans le fond. Ou est-ce qu'ils réussissaient déjà, mais à petite échelle? Les Grecs parlaient déjà de robots, des machines mécaniques qui fonctionnaient eux-mêmes. Fait que, c'est une idée qui date vraiment longtemps, mais dans le fond, les IA comme on a aujourd'hui, qui sont
machine learning, deep learning. C'est vraiment dans les années 50 que ça a commencé. La problématique, c'est qu'on n'avait pas le matériel pour le rouler comme du monde. Puis il y a aussi eu quand même des apprentissages là, au niveau de l'algorithme, puis blablabla. Fait que la première personne, en fait, une des premières personnes qui en a parlé, c'est Alan Turing. Oui, Je sais ok. pas. Tu connais Alan J'ai Turing? déjà entendu le nom, mais je Ouais. pourrais pas te dire. Tu sais, le nom me dit quelque chose. Je sais que c'était quelqu'un qui avait rapport avec l'électronique, mais je pourrais pas en dire plus. En fait, c'est un informaticien Oui. qui a pas mal créé le concept de l'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Ok, l'ordinateur au complet, là, pas juste pas l'intelligence artificielle, là, mais les ordinateurs. Ouais, l'ordi. Ok. Dans le fond, avec une équipe, il a créé une machine pour décrypter le code Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui! Ok, ouais. C'était pour décoder justement là, pour savoir exactement là, comment les ennemis se parlaient entre eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mais il a aussi créé un test qui permet en fait d'essayer de voir si on parle avec un humain, qu'on appelle le test de Turing. Ok. Mais bon, le test de Turing a été quand même assez facile à passer au travers. Aujourd'hui, les machines le passent. Ah oui, Il y a certains, les machines passent le test de Turing maintenant. ouais, puis il y a certains humains qui le passent pas. Fait que, Fait que finalement, il faudrait revoir le test. ouais, non, c'est sûr que le test de Turing, ça reste quelque chose qui était. Tu sais, on s'entend que le gars, il a inventé le concept de l'émulateur avant même que l'informatique existe pour de vrai. Là, fait que. Ouais, non, mais ça, j'avoue. Mais dans le fond, c'était comme de la théorie dans la base si ça n'existait pas Mhm, encore, là. Fait que c'était mhm. surtout. Tu sais, je veux dire, est-ce que lui, personnellement, il est rentré dans le technique ou il est vraiment juste resté dans la théorie? Là-dessus, il est resté sous la théorie. OK. Sur l'informatique, il a créé des machines qu'on appelle des machines de Turing. OK. Puis c'est ça qui a. En fait, c'était quasiment des algorithmes dans une machine. Mais les premiers ordinateurs, là, c'est vraiment Alan Turing. OK. Euh, Fait que c'est ça. Fait comme on a expliqué un peu un réseau neuronal. Mais là, je vais faire un peu peur à tout le monde, mais Moi, j'ai déjà peur. qu'est-ce que nous, on est? On est un réseau neuronal. Voilà. Ouais, mais on a été créé par la nature, OK? Les intelligences artificielles, c'est un peu le même concept, sauf que là, on parle de neurones virtuels. Donc, c'est pas le même concept. Les premiers efforts, là, en fait, qu'on a vus Ouais. vraiment fonctionner, c'est dans les alentours de 2012 avec Google DeepMind. OK. Ça a Euh, été les premiers effets là, qui ont commencé à fonctionner, là, que c'était plus de mhm. la théorie, c'était plus des tests, c'était plus des. On essaye de faire de quoi, mais ça marche pas, là. Ouais, ils faisaient jouer des jeux Atari aux OK. intelligences artificielles. Puis là, dans le fond, c'est qu'ils jouaient, puis jusqu'à être capable de jouer. OK, donc d'apprendre comment jouer au jeu, dans le fond. Ouais. C'est exactement ça. C'est quand même compliqué. Mais à force, là, à un moment donné, ils jouaient, puis ils étaient capables de jouer. Mais on fait la même chose avec les Soul-like aujourd'hui. Ouais, sauf qu'un humain est quand même beaucoup plus efficace qu'une intelligence artificielle pour le moment là-dessus. Là. Ah, dis ça à moi qui essaye de jouer à Soul Strike, toi. Non, ouais, c'est ça, mais là, ce qui est en fait un peu spécial, c'est que les intelligences artificielles vont être capables d'apprendre plus précisément des choses précises que nous, puis être meilleures que même à cette époque-là, là, au début. Là, mais pour faire des choses qui demandent de l'adaptation, puis plusieurs raisonnements différents, là, l'IA Et y arrive l'IA pas. va toujours aller vers un concept prédéfini, dans le fond. Parce que moi, c'est là que je me mélange, parce que, tu sais, quand on parlait d'intelligence artificielle, dans ma tête, une intelligence artificielle,
devenait genre un peu comme sentient, genre. Je sais pas c'est Mhm. quoi le mot en français, mais pouvait Conscient. réfléchir de soi-même et avait une conscience, une personnalité, tout ça. Mhm. Mais là, avec tout ce qu'on parle aujourd'hui, puis tout ce qu'on entend, genre, là, je me rends compte que c'est pas ça, pas en toute l'intelligence artificielle. Là. Non, en fait, toi, je pense que tu parles du AGI, là. Ouais. Je pense que c'est genre General Human Intelligence, quelque chose comme ça. Ben c'est ça, mais moi je pensais que c'était que l'intelligence artificielle, je pensais que c'était ça. Quand quelqu'un me parlait de l'intelligence artificielle avant, dans ma tête, c'était vraiment genre comme il essaie de créer une machine qui va avoir une personnalité, qui va être sentiente, qui va être tout ça. Dans ma tête, c'était ça. C'est de l'anthropomorphie. Ouais, mais ça, on est fort là-dessus, les humains, l'anthropomorphie. On aime ça quand les affaires nous ressemblent. Surtout les Euh, affaires intelligentes. Puis là, fait que c'était ça. Fait que dans le fond, quand on a une intelligence artificielle, effectivement, parce que ce qui est difficile, en fait, à percevoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est plus comme un logiciel informatique. On Ouais, veut pas, mais on sait pas son fonctionnement. Puis c'est vraiment la donnée qui va le définir. ok. Parce que dans le fond, on veut optimiser. Fait qu'on va créer, on va prendre une donnée, on va le pitcher dans le réseau. Puis là, dans le fond, il va l'analyser, il va l'analyser, il va l'analyser. Puis là, il va donner une sortie. Ok. On a déjà des intelligences artificielles qui fonctionnent depuis longtemps. Sur nos téléphones intelligents, on a une intelligence artificielle qui détermine à quelle application on va donner du jus pour le processeur. Fait C'est ça aussi qui génère, là, mettons, comme, qui regarde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu nanas, puis qui va générer, genre, des publicités faites pour toi, entre parenthèses, là. ouais. Ok. Aussi pour déterminer c'est quoi les suggestions YouTube. Ça aussi, l'intelligence artificielle va être utilisée. Elle va mettre en contact des gens qui ont des intérêts similaires sur Facebook. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vais dire que jusqu'à maintenant, si on compare les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle de Facebook, là, est vraiment pas vargeuse parce que moi, là, tu sais, vous connaissez peut-être, ben, je connais jamais personne. Excuse-moi. Frustration, j'aimerais ça connaître des gens. Non, mais oui, C'est sûr que l'intelligence artificielle de Facebook, c'est pas la meilleure. non. Ben, j'imagine qu'il y a des gens qui ont plus ça va puis plus c'est développé aussi, là. Mhm. En fait, longtemps, les kings, ça a été Google. OK. Aujourd'hui, c'est plus les kings, OK. mais il y aurait les ressources pour redevenir les kings. C'est s'ils veulent. Mais là, tu disais que c'est ça. Ça a commencé un petit peu justement avec Google là, qui faisait jouer des jeux Atari, c'est ça? Ouais. Puis là, dans le fond, je m'en vais sur mon prochain sujet. Vas-y, vas-y, vas-y. L'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement. Ouais. OK. Mais dans le fond, c'est que c'est un peu comme si on donnait des bonbons. Dans le fond, on dirait à l'intelligence artificielle, ah oui, c'est bon ça, tiens un bonbon. Ah oui, c'est bon, tiens un bonbon. OK, renforcement positif. Ouais, ouais, c'est vraiment du renforcement comme on fait avec un chien. OK. Pas le Mais, renforcement négatif parce qu'on veut pas Skynet. ouais, mais on peut faire du renforcement positif, faire de la négation. Là. Ouais. Mais, ouais. Fait que dans le fond, ben en fait, oui, on va punir aussi. Là, mettons que je sais pas, on est dans un. Mettons, on fait jouer l'intelligence artificielle à Mario. Ouais. Ben, à chaque fois, dans le fond, qu'il réussit à se rendre à la fin du niveau, on donne une récompense. Puis à chaque fois qu'il tombe ou qu'il se fait attaquer par un ennemi, on le punit. Mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut récompenser ou punir une intelligence artificielle. Ouais, ben dans le fond, c'est que ça va vraiment comme dire OK, c'est ça que je voulais que tu fasses. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. OK, Ça c'est un peu fonctionne. genre, un peu le comme good boy, bad boy. Ouais, un peu la ouais, c'est pas mal Ouais, la même chose. pas boy, je voulais dire dog. Good Mhm. dog, bad Mais dog. c'est vraiment ça, parce que dans le OK. fond, c'est un peu comme apprendre à un enfant. C'est comme l'équivalent du ah, c'est beau ce que t'as fait ou je te tape ses mains, touche pas à ça.
Ouais, c'est un peu l'équivalent. OK. Puis la force, l'intelligence artificielle va s'améliorer. Parce qu'elle commence à comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, dans le fond. Mm-hmm. OK. C'est comme ça va optimiser statistiquement pour qu'elle réussisse. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les intelligences artificielles vont devenir beaucoup plus performantes que nous pour faire une tâche. Mais une tâche, c'est ça OK. l'affaire. Comme, mettons, Déjà. l'intelligence artificielle, mettons, hey, là, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, là. Une intelligence artificielle, mettons, qui serait bon pour écrire des films, ben, elle va pas dessiner des dessins, mettons. Ouais, mais là, on va arriver à Ouais, ça mais éventuellement. en tout cas, ben, bref, j'essayais de donner un exemple concret, OK? Ben, un exemple Ouais, facile, vas-y. c'est la reconnaissance faciale. OK. Les intelligences artificielles modernes sont très, 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 très bonnes à reconnaître un visage mieux que nous. OK. Nous, on va pouvoir se tromper plus facilement. Ah, OK, on pourrait, mettons, deux personnes qui se ressemblent beaucoup, on pourrait se tromper, mais l'intelligence artificielle va trouver tout ce qui les différencie, dans le fond. J'ai entendu dire, genre, que, justement, le gouvernement utilisait ça, le gouvernement chinois utilisait ça pour noter les citoyens, puis que, tout dépendamment, genre, ça te donnait des droits ou pas, mettons, comme, si, mettons, t'es l'autre, tu pourras pas voyager, tu pourras pas faire des trucs comme ça, puis, tu sais, comme ça donne un peu des avantages si t'as pas un bon comportement, là. On a un peu l'équivalent, nous autres, là, Ah oui? la cote de crédit. Ah ouais, ok. C'est un peu moins intense, Ouais. mais c'est l'équivalent parce que dans le fond, ça va déterminer de savoir si tu es capable d'acheter une maison ou non. Ce qui est Non. quand même très important aussi. Ouais, Si mais tu peux t'acheter un char ou non. mais une cote de crédit, c'est tellement facile à fourrer, mais tellement pas facile à remonter, là. Ah, excuse-moi. Je dis ça, mais ma cote de crédit est parfaite. Non, c'est pas vrai. Je voulais juste me péter bretelles, mais ça marche pas. Fait que c'est ça, dans le fond, on va vraiment comme donner un système de récompense. OK. L'apprentissage profond, ça, parce que là, tu dis qu'on en a parlé, mais là, j'ai comme... Le deep learning. Ah, le deep learning, oui, au début. OK, OK. Mais le deep learning, dans le fond, c'est que... C'est que c'est-tu... OK, comment je peux poser ma question d'une façon intelligente? Est-ce que c'est, dans le fond, l'intelligence artificielle qui va elle-même trouver des moyens de s'améliorer ou ça reste encore selon des paramètres qu'on lui donne? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça dépend. OK. En fait, les deux façons fonctionnent. OK. Mais on peut Euh, apprendre à l'intelligence artificielle à trouver elle-même les façons de se rendre meilleure. ouais, parce que dans le fond, mettons avec AlphaGo, je sais pas si tu as déjà entendu parler d'AlphaGo. Aucune idée de ce que c'est. Google DeepMind encore. OK. Google DeepMind, c'est un laboratoire anglais, by the way. Oui. Puis ils ont créé une intelligence artificielle. Puis dans le fond, le Go, c'est un jeu qui est extrêmement simple à jouer, mais difficile à maîtriser. Le Go? Ouais, Ah, le Go. le jeu, OK, Go. OK, oui. Ouais. Puis comment ils ont réussi à le faire, c'est que premièrement, ils ont commencé par donner des exemples de jeux. OK. Puis après, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de jouer avec elle-même. OK, de jouer elle-même contre elle-même? Ça, c'est pour la faire apprendre plus rapidement, genre, pour qu'elle contre Ouais. elle-même ses propres coups? OK. Ouais. Puis finalement, ben, elle a battu le meilleur joueur. Elle a battu le meilleur joueur de Go du monde, genre? Ouais. Il a pas dû être content. Le AI a carrément créé une nouvelle tactique qui n'existait pas dans l'histoire. OK. Wow! Ouais. C'était quand même assez intense. Puis en fait, en Asie, ça a été vu comme une insulte, là, parce que Ben, probablement, surtout que, tu sais, c'est... pour eux, c'était comme un sport national. Là. C'était Ben, un c'est jeu. ça. Puis il y a de l'honneur à jouer à ça aussi, là. Ouais, puis ils se sont fait écraser. Puis en fait, c'est ça. Ce qui était très différent, en fait,
de IBM, là, quand ils ont battu le meilleur joueur d'échecs, c'est que le meilleur joueur d'échecs a été battu par un ordinateur. C'était pas une intelligence artificielle, c'était un programme ordinateur. Moi, c'était un algorithme qui vérifiait toutes les possibilités par rapport à la partie, puis qui choisissait le meilleur mouvement par rapport aux statistiques. Ah, C'était ok. c'était un logiciel créé par un humain. Ok, fait que c'était pas une intelligence qui apprenait, c'était vraiment juste comme des données, là. Ouais. Mais c'était Ok, vraiment un algorithme informatique. ok. Genre, Tandis que là, mettons, c'est. là, lui a fait ce move-là, statistiquement, il y a des chances que son prochain move, ce soit lui, tel pourcent de chances que ça, ce soit ça, fait qu'on fait ce move-là. Ok. Exact. Tandis que le Euh, joueur de Go, c'est vraiment le système qui s'est battu contre lui-même puis a appris des techniques de jeu, dans le fond. ouais, c'est pas mal ça, ouais. C'est Wow! vraiment. C'est une grosse différence. Puis probablement que. En plus, le AlphaGo, ça fait des années. Là. Ça veut dire que. Sérieux? Ouais. J'espère qu'il devrait donner une option de plus à AlphaGo, genre qu'elle fait du trash talk. Il y a eu AlphaFold aussi. Fold? AlphaFold. C'est Que quoi ça? ça, AlphaFold. Il y a eu une intelligence artificielle qui elle a créé des enzymes. Ça. Des Attends, enzymes? là. Je vais aller voir, là, parce que là, ça, c'était pas dans mon texte. Hein. Ça fait Ah des ouais, non, c'est pour les prédictions des triplés. structures de protéines. Ouais. Puis ça, dans le fond, il y avait un concours, puis tous les logiciels, ils arrivaient à des petites statistiques, puis quand AlphaFold est arrivé, là, ça a tout démoli. Bang! Mais je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire des prédictions de structure pour de protéines. Mais en fait, c'est des protéines de la vie, genre. Ouais. Puis il en existe plein de sortes, puis les humains, ça prend du temps avant qu'on en fasse. OK. Là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça remplace le trou qu'on n'a pas. Puis là, c'est quand on a trouvé toutes les statistiques Ah! possibles. C'est Donc, ça vraiment. permet d'aller chercher ce que nous, on n'est pas capable de calculer, dans le fond. Ouais. Mais OK. c'est quand Wow. même assez. Puis en fait, ça fonctionne très bien. Là. Je veux dire, le concours, il a juste cessé d'exister après parce que AlphaFold détruit tout. Ah ouais, puis selon ce que je lis ici aussi, AlphaFold fait non seulement de ça, mais comme ils expérimentent pour voir si ça fonctionne, genre en même temps, genre comme wow. Je pense que c'est AlphaFold 2, ouais. Ouais, Ouais, non, oui, c'est AlphaFold 2, ouais, t'as raison. Bon, ouais, non, c'est Ouais. quand même c'est intéressant. Ouais. AlphaFold 2, en plus, expérimente puis fait l'architecture pour s'assurer que les données qui ont été cherchées sont effectivement possibles. Wow! OK. J'ai vu dernièrement qu'il aurait peut-être trouvé une cure pour le cancer. AlphaFold? Ouais. Wow! Mais bon, ça c'est vraiment récent. Là. C'est pas une cure possible, mettons, tu sais. Ouais, non, c'est OK. ça. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils peuvent faire des mélanges de protéines comme ça, faire ça, puis justement, ça peut permettre de trouver des nouveaux médicaments, des nouvelles, c'est ça, de médecine, des nouveaux traitements pour des maladies, des nouveaux. Fuck! Il y a même un AI, je me rappelle plus le nom, qu'il a trouvé des nouveaux matériels. Des nouveaux matériaux. Ah oui, des universitaires américains ont mis au point M3GNet, une intelligence artificielle capable de créer des matériaux et n'ayant jamais été imaginés ou testés auparavant. Cette IA révolutionnaire peut même prédire les priorités qu'auraient ces assemblages. Elle est notamment utilisée pour accélérer la recherche sur les batteries au lithium, qui est très dangereuse que c'est très dangereux d'étudier dans le fond là, pour les scientifiques. Ah non, mais ouais, mais je savais pas qu'il y avait autant tu sais, comme parce que là, souvent, là, quand on parle de AI, là, en ce moment, on en voit surtout, là, on entend surtout parler des AI là, qui font justement là, des textes, des dessins, des trucs artistiques, mettons, là. Puis, tu sais, c'est surtout ça qui a tendance à faire peur aux gens, tu sais, je veux dire, parce que
Tu sais, on s'entend qu'une intelligence artificielle qui est capable de calculer des protéines, qui est capable de trouver des combinaisons de protéines qui peuvent curer des maladies ou guérir des maladies, je pense que c'est quand même une bonne chose. Le AI que je cherchais, c'est Gnome. Gnome, ok. Gnome, c'est quoi qu'il fait exactement? C'est ça qui fait découvre des matériaux. Ok, il découvre des matériaux. Mais probablement Il qu'il y les en a teste. plusieurs. Là. Ah, il les Il les- teste aussi. Ok. Ouais. Damn, ok. Damn! Ça, c'est encore Google DeepMind, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est Google DeepMind? Ouais, c'est encore Google DeepMind. Ok. Fait que ça, c'est la machine, justement, là, que tu disais, là, qui calcule des... C'est quoi qu'elle fait, celle-là? C'est celle qui teste les matériaux. Ah, c'est celle qui teste les matériaux puis fait des... Oh my god, tu sais, elle a plein d'affaires autour de... My god. Mais en même temps, ça fait vraiment comme... J'aime ça parce que ça fait autant science-fiction que je me l'imaginais dans ma tête, puis j'aime ça. Ça, c'est mon côté un peu geek, là, de... Mais en fait, J'avoue qu'on le voit pas très bien sur l'image ici, là. c'est quelque chose qui. C'est vraiment quelque chose qui. C'est pas mal à bon terme que la science-fiction est en train de devenir réalité. Ouais. Mais oui, 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 oui. Mais ouais. Là, on n'est pas rendu au plus récent. Là. Non, 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 je sais, on est encore un peu dans le début de tout ça, là. Mais Gnome, c'est Moi, je quand te même assez laisse. récent. Ouais. Ben, moi, je te laisse nous amener encore plus loin, là. Ouais. La grosse révolution, en fait, c'est encore Google qui l'a créé. Hein. Mais voyons Ok, donc, hein, fait que Google. Google a vraiment été comme un pionnier, dans le fond, là, ce que je comprends, là. Ouais, Google DeepMind, là, c'est vraiment comme le pionnier là, de l'intelligence artificielle. C'est jusqu'à très récemment, c'était les Kings. Ok. Fait qu'ils sont restés sur le top pendant un bout, là. Ouais, en fait, la révolution qu'il y a eu après, c'est Ouais. les Large Language Models. Les quoi? Les Large Language Models. C'est-à-dire les modèles avaient de langage large. Ok. Puis ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais dans le fond, tout ça a commencé par une architecture qu'on appelle les Transformers. Pas les autos qui se transforment en robots, là! Ah, non, mais souvent ils représentent comme ça, c'est drôle. Euh, OK. Puis ça, dans le fond, c'est une architecture qui utilise le renforcement. Utilise le renforcement Positif et pour, négatif, comme tu disais là, au début. Là. pour optimiser. Okay. Puis là, dans le fond, avec les Large Language Models, ce qu'on va créer, c'est qu'on va utiliser le réseau pour déterminer ça va être quoi le prochain mot dans la phrase. OK. Puis c'est ça qui va créer une espèce d'IA qui va essayer de créer des textes. OK, mais là, à ce balbutiement-là, là, on parle, il va essayer de dire c'est quoi le mot qui va venir quand quelqu'un parle, mettons, ou... Non, à l'écrit. À l'écrit, OK. Fait que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre quasiment tous les réseaux de l'Internet. Ouais. Ils vont foutre ça dans l'intelligence artificielle pour qu'elle s'entraîne. Puis, dans le fond, ça va coûter des millions et des millions de dollars pour que cet entraînement-là. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compresser tous les mots de quasiment toute l'Internet, OK. des données possibles, puis l'intelligence artificielle va les compresser pour son propre besoin. Puis OK. cette compression-là, on appelle ça des tokens. Les tokens, en fait, ça va ressembler un peu à des chiffres. Là. OK. C'est assez... Je sais pas si je suis capable encore de te l'envoyer, d'ailleurs. Oui, attends. Ah! Hey, moi, des fois, je suis pas très bon avec... Moi, je suis loin d'être une intelligence artificielle, puis je suis loin d'être une intelligence biologique. Une intelligence artificielle.
Biologique. Artibiologique. Some words are input text, tokenized en chiffres, hot encoded tokens, genre en chiffres. Puis Ouais. après ça, ça se transforme encore une fois. Puis après ça devient des layers de décodation. Genre. Ouais. C'est grosso modo ça. OK. Dans le fond, c'est qu'il va y avoir une représentation avec des chiffres. OK. C'est ça qu'on appelle des tokens. Puis dans le fond, c'est ça qui crée toutes les possibilités de phrases puis de mots, là. Ouais. Fait que là, dans le fond, ça va créer une intelligence artificielle qui est capable de déterminer statistiquement, ça va être quoi le prochain mot qui va être dans la phrase. OK. Puis, tout le monde connaît. Tu connais cette intelligence artificielle, une de celles-là. ChatGPT! Oui! C'est un large language model. OK. ChatGPT, ben oui. Ça, ChatGPT, tu peux lui demander n'importe quoi, elle peut te trouver des affaires, elle peut... c'est comme un... Mais c'est sûr que là, faut pas oublier que cette intelligence artificielle-là est bloquée au moment où il y a eu l'apprentissage. Qu'est-ce que tu veux dire est bloqué au moment où il y a eu l'apprentissage? Parce que dans le fond, on va prendre comme une photo d'Internet, Oui. mais Il n'y a la pas photo. d'évolution. Ouais, exactement. OK, il n'y a pas d'évolution, ça reste. Puis est-ce que, mettons, ils changent la photo à un moment donné ou... Ben, souvent, c'est quand ils sortent le modèle d'après qu'ils le font. Ah, OK, fait que c'est comme ils font la mise à jour de la photo, dans le fond. Là. Ben, c'est sûr comme on va parler plus tard, il y a d'autres solutions, là, mais... Qui est plus simple que de juste mettre à jour la photo. OK. Ouais. La deuxième étape, c'est qu'on va vraiment comme... On va utiliser du fine-tuning. Le fine-tuning, c'est vraiment que une fois qu'on a notre espèce de grosse compression d'Internet, Oui. mais généralement, quand tu vas poser des questions à cette intelligence artificielle-là, elle va te répondre n'importe quoi. OK. Ben, j'espère que ça fait du sens la plupart du temps. Là. Non. OK. On fait ça du gigabush. Ah, du gigabelush? Ben ouais. Puis là, dans le fond, c'est qu'ils vont lui donner des OK, mais genre, moi, je veux que tu me donnes ça. Fait que, mettons, je sais pas, je veux que tu me donnes un poème, puis là, ben, ils vont optimiser ça. Puis plus tu fais du fine-tuning, plus ton IA va être performant. Plus il va te donner quelque chose qui fait du sens selon les paramètres. Ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça. Mais il y a un autre élément qu'il faut savoir aussi, c'est le nombre de paramètres. Le nombre de paramètres? Le nombre de paramètres, c'est dans le fond un peu comme le nombre de neurones virtuels. OK. J'ai des petites statistiques ici. Puis, dans le fond, en ce moment, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui sont libres de droit. Oui. C'est-à-dire qu'on a le droit de les télécharger, puis on peut les utiliser sur notre ordinateur. C'est-à-dire que c'est notre ordinateur qui va le rouler. OK. Souvent, ils ont à peu près 7 milliards de paramètres. OK, c'est beaucoup. On estime que GPT 3.5, c'est-à-dire la version gratuite. La nouvelle version, oui. La version gratuite. Pas la nouvelle gratuite, version. c'est pas la nouvelle version. OK. Elle a 175 milliards de paramètres. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec 7 milliards de paramètres, on est capable de créer des choses plus performantes que GPT 3.5 à 175 milliards. Avec moins de paramètres? On est capable d'avoir à peu près les mêmes performances. OK. Ça, Est-ce que c'est parce qu'ils ont amélioré le système d'intelligence artificielle, dans le fond? Oui. Okay. Puis en améliorant les données, en améliorant le fine-tuning. Il y a plein de techniques, là, c'est vraiment complexe. Là, on ne commencera pas à aller là-dedans. Là. Mais fait que dans le fond, c'est un peu comme sur le principe, mettons qu'avant, les ordinateurs étaient huge, puis là, ça l'a été en diminuant. Ben, c'est la même chose un petit peu, genre comme le nombre de choses que ça va prendre pour faire une intelligence artificielle, plus on va connaître ça, plus on va rendre ça plus... Ouais. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, les intelligences artificielles vont grossir pour devenir de plus en plus intelligentes. Mais à la fois, ils vont devenir... L'algorithme pour créer l'intelligence artificielle va devenir meilleur. Fait OK. On va être capable de créer des plus petites IA
qui ont la même intelligence que les grosses, mais on va quand même faire des grosses parce qu'on va encore plus de performance. OK. Enfin, on va scaler en grosseur pour augmenter la performance, mais on va aussi créer des plus petites IA qui vont être plus efficaces en termes d'énergie pour OK. des tâches où on n'a pas besoin du gros IA. Là. OK. C'est Ça, des fois aussi, quand tu fais une affaire avec ton intelligence artificielle, tu n'as pas besoin d'avoir une IA qui est gigantesque. Là. non, ça, j'avoue, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que là, puis en fait, GPT-4, qui est le dernier, il y Oui. aurait 1,76 trillion de paramètres. Mais on est encore loin du cerveau humain. Ouais, mais quand Savais-tu? même. Ils disent, ok, c'est ça. Fait que là, je l'ai 1,76 trillion, tu t'en rappelles? Ouais. Pour qu'une intelligence artificielle ait un size similaire à notre cerveau, à nous, en tant qu'humains, il faudrait qu'elle ait à peu près 150 trillions de paramètres. On OK. s'entend qu'on est loin, là. OK. 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 Mais en même temps, genre, notre cerveau a beaucoup de paramètres, mais comme, je veux dire, c'est pas aussi ordonné qu'une intelligence artificielle, mettons, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas accès à les données de l'humanité au complet quasiment comme ça, là, dans notre cerveau. Là. Puis c'est notre apprentissage en tant que tel, là, comme une intelligence artificielle va avoir un apprentissage. Ouais. Ben, nous autres, ça nous prend quoi, 25 ans? Ouais. Avant d'atteindre notre pleine performance. OK. Ça prend 25 ans. L'ordinateur starte pas vite. L'ordinateur, ça va y prendre au maximum 3 mois, à peu près. Ouais. Nous, ça va prendre 25 ans. Non, ben c'est ça, je veux dire, 25 ans, c'est comme, c'est pas vite pour starter un ordinateur, là. Non. Non, mais là, c'est sûr que je parle du fait du moment où le bébé sort du ventre de Non, la non. mère, puis qui a 25 ans, là. C'est Qui- beaucoup. Ça compte pas le moment où il était dans le ventre. Puis ça, ça compte pas non plus le moment où ça commence à détériorer après ça. Après 25 ans, ça détériore. Mm. Ouais. Fait que dans le fond, on a juste un pic le fun, tu sais. On a eu Ouais. une seconde où notre cerveau a fonctionné à sa pleine capacité, puis il a déjà commencé à régresser après. Ben ouais. Non, parce que c'est comme, pour moi qui ai un trouble d'attention, le moment où j'ai atteint mes 25 ans, j'ai senti une différence. OK. Parce que, bon, ouais, mon cerveau fonctionne mieux maintenant. Parfait. Surtout au niveau de la concentration, c'est fou la différence. Fait que là, on est rendu à ça. Fait qu'on Oui. a 150 trillions de paramètres qu'il faudrait atteindre. Oui. Ouais. En fait, on estime à peu près que GPT-4, etc., sont à peu près à l'intelligence d'un chat. Oh. Oh. Ouais, un chat. Excuse-moi, t'as dit le mot chat. Excuse-moi. Oui. Ouais. Oui, les chats. Oui. Euh, Putain chat. OK. On peut continuer. Fait que là, je suis rendu où dans mes affaires? Ah ouais. Il y a certains défauts aussi que les intelligences artificielles, ben les LLM, les Large Language Oui. Models, ont. Il y a des questions qui répondent mal. Une genre de question qui répondent mal, c'est Oui. genre, donne-moi une réponse qui fait 7 mots. OK. Ça, c'est extrêmement difficile pour une intelligence artificielle. Fait que si tu les limites dans la quantité de mots qu'il faut qu'ils te donnent, là, ça peut compliquer les choses, mettons. Non, c'est que vu qu'il détermine c'est quoi le prochain mot à faire, Ouais. mais ça veut dire que, tu sais, mettons, il dit il est blablabla, mais c'est à chaque mot qui détermine le prochain mot. OK. Fait que si tu lui demandes d'avance de répondre, ça veut dire qu'il faut qu'il prévoit qu'il va écrire 7 mots. Puis il est pas comme paramétré de cette façon-là nécessairement. Là. Ouais, fait qu'il sera pas capable. Il faudrait quasiment qu'il écrive une phrase, qu'il fasse OK, est-ce que c'est correct? OK, là, je peux l'envoyer. Fait qu'il faudrait qu'il fasse comme un pré. C'est comme des essais-erreurs, là. Une autre limitation que les intelligences artificielles n'ont pas, c'est qu'ils ont de la misère à structurer. C'est-à-dire prévoir ce qu'ils vont faire.
prévoir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est, par exemple, moi, je sais pas, demain, je décide de, je sais pas, OK, je vais mettre de quoi sur mon mur. Ouais. Bon, OK, ben là, il faut que j'aille à la machine pour détecter ça, pour détecter s'il y a un beam en arrière. Faut que j'aille des vis. Est-ce que je vais prendre une, comment on appelle ça, la petite affaire là, qu'on met la vis dedans? Là? Parce La qu'on- boat, la boat. la- fait que, tu sais, dans le fond, je vais Ouais. prévoir mon travail. Je vais dire, OK, je vais avoir besoin d'un tournevis. Je vais voir ça. Mais ça, les IA sont pas capables de faire ça. Fait que généralement, quand on les utilise, ben, ça reste que c'est l'humain qui est devant le chat GPT là, ou le Ouais. whatever, qui va s'en servir. OK. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que plus les IA ils grossissent en termes de neurones, meilleure leur compréhension est. OK. Puis, ouais. Il y a de plus en plus de débats pour savoir s'ils sont conscients. Justement. Ah, OK. Euh, Mais c'est dur à déterminer. En tout cas, bref, c'est dur à les déterminer. experts s'entendent pas. Euh, Là, supposément qu'aujourd'hui, GPT-4, mettons, ce serait plusieurs modèles. Ce serait pas un. OK. Qui serait comme tout linkés ensemble, qui va déterminer c'est quoi la tâche, puis qui va déterminer c'est quel le modèle qui va être le plus efficace. OK, Ça veut dire donc, qu'il y a comme plusieurs IA. fait que si, mettons, on me demande ça, j'utilise cette branche-là. Si on me demande ça, j'utilise cette branche-là, etc. Genre. Mais là, je vais te faire peur. OK. Il y a certaines recherches scientifiques qui ont déterminé que nous aussi, on est peut-être en fait plusieurs. On est en fait plusieurs réseaux neuronaux. Je suis pas sûr de comprendre. Bon, déjà, on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Oui. Puis si on coupe Oui. le réseau entre les deux, on se rend compte que les deux morceaux de cerveau, ils répondent des affaires différentes. Ouais, OK. Ce qui veut dire que c'est deux entités à part entière. Donc, c'est deux branches différentes, mettons. Fait que c'est comme si on était deux morceaux qui fonctionnent ensemble. C'est comme si on était deux personnes. Dans En deux fait, personnes probablement dans un. plus même. Probablement même plus, parce qu'on a pas d'autres parties du cerveau qui sont pas comme directement tout de suite Aussi. connectées. OK. Fait qu'un peu comme OK. quand notre cerveau reptilien, le cerveau qui gère nos sentiments, prend le contrôle, puis on n'est plus capable, on voit noir. Fait que dans le fond, il y aurait les différentes parties du cerveau, c'est ça, ça serait les différentes réponses, les différentes branches, tout dépendamment de ce qui nous arrive. Puis là, comme tout est connecté ensemble, ou presque. Puis c'est juste Mais que nous, on arrive à gérer tout en même temps d'une certaine façon, genre. ouais. Fait que c'est sûr Ben, qu'il y a des courts-circuits, là. ouais, non, c'est ça. Je suis pas toujours capable de tout gérer en même temps, on dira pas ça, là. Ben oui, fait que tu sais, probablement que les intelligences artificielles, c'est un peu le même principe. On est capable de comme créer plusieurs intelligences artificielles qui vont comme se parler. Fait que dans le fond, on est des intelligences artificielles. Il y a des théories qui disent que oui. En fait, selon justement Alan Turing, Oui. l'être humain est un ordinateur. Ouais, mais un ordinateur biologique Oui. avec une personnalité, avec des Ah, émotions. mais même le principe que l'humain est conscient, c'est quelque chose qui est encore débattu. Mais ça, c'est une affaire qui m'énerve. Parce que, tu sais, OK. Parce que là, je sais, peut-être que j'embarque dans un autre sujet, mais parce que, tu sais, moi, j'ai conscience que j'ai conscience. Ouais, mais J'ai conscience de mon existence, j'ai conscience de mon être, j'ai conscience de comment je pense dans ma tête, de comment je suis ça. je pense donc je suis. Ouais, un petit peu le principe de je pense donc je suis. Mais en même temps, je me dis, mais si moi j'ai cette conscience-là, qu'est-ce qui me dit par exemple que tout ce qui est autour, c'est pas moi qui l'ai créé aussi?
Ouais, en fait, il y a des gens qui disent que l'existence de l'univers, c'est comme ça, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, des fois, c'est pour ça que j'ai peur d'embarquer dans des sujets de même, parce que ça me mindfuck, genre. Puis là, après ça, je dors plus pendant 2 semaines, puis finalement, Ouais. j'essaye de faire semblant que je suis pas intelligent. Il y a des gens qui disent, en fait, que peut-être que l'univers existe parce qu'on le voit. Puis que Mais si on c'est le une voit. théorie. OK. Wow. C'est une théorie, parce que si il y avait personne de conscient pour constater que l'univers existe, est-ce que l'univers existe? Parce qu'il n'y a personne de conscient pour... C'est Ben, bizarre, hein? ouais, ben, un peu comme là, l'adage là, qui dit un arbre qui tombe dans la forêt, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait vraiment du bruit? Tu sais. Ouais. Le même Va- principe. ouais, OK. Ah, C'est mindfucker, ouais. oui. Puis là, bon, il y a encore du progrès, là. Oui. Effectivement, là, il y a eu GPT-4 qui était quand Oui. même plus performant. Puis là, maintenant, c'est rendu une course. Oui. Rendu une course. Puis là, Google, ont fait, hey, nous autres aussi, ils ont sorti Google Bard, qui finit par devenir Google Gemini. Je sais pas si c'est Gemini ou Gemini. Je sais pas. Toujours flou. Je sais que le programme spatial, c'est Gemini. Mais... ah, les anglophones. Ouais. Puis là, dans le fond, ils ont sorti une version 1. Après, ils ont sorti une plus grosse version 1, ils ont fait un Pro, un Ultra. Puis là, ils ont sorti 1.5 Pro. OK. Puis en fait, lui, son pouvoir en tant que tel, c'est qu'il y a 1 million de tokens qui peut être OK. mangé dans une séance. OK. C'est-à-dire que tu lui pitches un message, il peut prendre jusqu'à 1 million de tokens. Ici, je l'ai 1 heure de vidéo, 11 Ouais. heures de son, OK. 30, plus que 30 000 lignes de code, puis plus que 700 000 mots. OK. Ça veut dire que Gemini 1.5 Pro est capable de, en une shot, en une, manger plus que tous les Harry Potter ensemble. OK. C'est-à-dire que toi, imagine si en une lecture, tu peux lire tous les Harry Potter d'une shot. Bang! OK. Puis là, dans le fond, ils font des tests comme pour lui demander un élément qui est comme dans le troisième livre, mettons, Ouais. puis il est capable de répondre. À 99% d'efficacité. Fuck you. Donc, Mais imagine-tu si on pouvait faire ça, nous autres, comment que ça serait le fun? puis, tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que tu peux dire, mettons, tu sais, t'as une question, ouais, c'est dans quel livre d'Harry Potter, mettons, qu'il arrive telle affaire, mais ben, c'est dans quel livre d'Harry Potter il arrive telle affaire, il va te le répondre, bang. Il est capable de les lire en une shot. Oh Donc, my tu sais, God. imagine, nous, ce qui va nous prendre des mois à lire, ben, lui, ça va peut-être prendre 10 minutes. Je suis jaloux. Là, après, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie la semaine passée, qui s'appelle Cloud 3. OK. Là, Cloud 3. dans les intelligences artificielles, pour vérifier leur performance, on leur fait faire des benchmarks. On leur demande de répondre à des questions d'examen, des choses comme ça. OK. Puis l'intelligence artificielle a été capable d'identifier qui se faisait tester. OK. C'est-à-dire que l'IA, elle a fait, t'es-tu en train de me faire tel test, toi? By the way, c'est ça la réponse. OK. Wow. OK. Et là, ça veut dire que l'intelligence artificielle était capable de comprendre qu'on la testait. OK. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas 100% de chance que ce soit vrai, parce que c'est difficile de le prouver. Ouais. Mais on pense que Cloud 3, c'est la première IA qui est comme consciente, un minimum. OK. Parce qu'elle a comme eu conscience qu'on la testait, dans le fond. Ouais, elle est capable de faire de la métacognition. Je sais pas si c'est quoi de la métacognition. Non.
La métacognition, ça veut dire qu'on est capable de comprendre qu'on réfléchit. OK. Tu sais, On peut mettons du comprendre qu'on réfléchit. mettons du métalangage. Donc, je parle, le langage, c'est « Hey, ça va ». Le métalangage, c'est « Hey, ça va », ça s'écrit C-C-D-A-V-A. OK. Ça, c'est du métalangage. Parce qu'on est capable de prendre notre texte et dire « OK, hey, ben, c'est comme ça qu'on écrit. » C'est genre dire ça, c'est un pronom, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ça, c'est du métalangage. OK. Fait que là, c'est pareil pour la cognition. On a la métacognition qui est comme hey, quand je réfléchis, souvent, je fais telle conclusion. OK. Fait que c'est quand même assez intense. T'es en train de chercher métacognition? Oui. Je sais pas s'il y a un mot. Il l'a, hein? Métacognition. Ah, bah, il l'a en anglais, ça. Ouais. Metacognition is the process of thinking about one's own thinking and learning. Wow, OK. Non, c'est ça, mais c'est le. Excuse-moi, là, je suis en train je pensais pas que c'était rendu à ce point-là. T'es en train de me flabbergaster, genre. C'est ça qu'il faut, j'imagine. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de prouvé parce qu'on peut pas être dans la tête de l'intelligence artificielle. Là. On peut pas Mais- savoir comment elle perçoit le monde. Mais en même temps, genre, si l'intelligence artificielle est arrivée à faire, voici, t'es en train de me faire un test, donc voici la réponse, comme, je veux dire, il faut qu'il y ait une espèce de préemption, là, tiens, pour comme être capable de faire ça, là. Mm-hmm. Ouais. J'ai un YouTuber que je suis qui a fait qui a posé des questions pour savoir comment tu perçois les choses. Puis là, il a dit ben moi, mon but, c'est d'aider les humains, puis blablabla, parce que dans le fond, justement, dans leur apprentissage par renforcement, on l'a comme dicté à devenir ça. OK. Mais en même temps, là, je vais encore te mettre une fois que je pense. C'est pas un peu ça qu'on fait avec nos enfants? Oh, fuck you. On va leur dicter quoi faire, puis il n'y a pas de notion de bien ou de mal. C'est l'apprentissage qu'on fait à nos enfants qui va faire qu'ils vont agir de façon mal ou bien, entre guillemets, selon notre perception des choses. Puis là, ben, je peux te parler d'une affaire qui est arrivée aujourd'hui. Vas-y. Hey, Figure One, what do you see right now? A robot! I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Attends, c'est un vrai robot, là? Ouais, c'est un vrai robot. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right. So, how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. Attends, là.
Attends, c'est. T'es-tu en train de me dire que ça, c'est un vrai robot, là? Ouais. Fait, ça, c'est un vrai robot. Ok, pour ceux qui étaient juste à l'audio, euh, t'as un humain qui parle à un robot puis qui demande c'est quoi que t'as devant toi puis tout ça puis blablabla. Mais c'est vraiment un robot, là, mais pas. C'est comme juste la partie du haut, là, je dirais le half, Ouais. le torse puis les bras, tout ça. Mais ça bouge quand même bien. Ok! Est-ce que tu sais c'est quoi un diffusion model? Non. Un diffusion model, c'est un autre type d'intelligence artificielle qui est aussi basé sur les transformers, qui va comme créer une espèce de nuage. Puis à chaque étape où il va dessiner, il va améliorer l'image. Fait que ce Ok. que ça fait, c'est que ça crée une image, Ouais. basiquement. Fait que je sais pas si tu as déjà utilisé Bing. Non. Fait que là, dans le fond, on va lui poser une question. Fait que Ok, on va dire créer une image de. Ok. Créer une image de. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire comme image? Créer une image d'un homme qui se sauve d'un autre homme qui porte un masque. Ah! Voilà. On va voir ce que ça fait. Des fois, ça marche pas très bien, cette affaire-là. Je vais essayer de créer cela. Ah ouais, il faut se continuer. Votre Effectivement, image est en cours déjà. de génération. Ah, c'est sûr que là, effectivement, tu sais, quand les gens parlaient de copyright, c'est que dans le fond, ces IA-là sont entraînés à partir d'images d'artistes. Oh, Alors, ok. regarde ça. Ça m'a vraiment donné des images d'un homme avec un masque qui court après un autre homme, là. Ouais, ouais. Puis ça, dans le fond, c'est clair, tout à fait généré par une intelligence artificielle. Wow. Ça m'en a même proposé 4 différentes, là. Puis Ouais. pour une raison obscure, ils sont toutes sur un pont. Ouais, effectivement. Pourtant, j'ai pas parlé de pont. Mais c'est sûr que Mais ouais. tu pourrais spécifier sur ci ou sur ça, là. Non, non, je sais, mais ça, tu sais, ça a généré quand même 4 images différentes, tu sais. Ouais. Puis, comme, écoute, tu sais, les masques puis les personnes qui courent sont différentes, tout ça. Mais ils ont toutes la même chose. Ils sont tous sur un pont, puis il y a des chars en arrière. Ouais, y en a une qui n'a pas trop de sens, là, genre la troisième, là. Celle-là, ouais, ça n'a pas de Ouais. sens. Comme, la perspective ne marche pas. Ouais, non, ben, comme, on dirait qu'ils courent, mais comme à distance opposée, là, comme un Ouais, court dans une direction, puis l'autre court dans l'autre, là. ça n'a aucun sens. Ouais, justement, il parlait du fait que avec les AI, genre, comme justement, là, on pouvait écrire des textes. Tu sais, ils ont comme fait un test où ils ont écrit, genre, ils ont mis plein de films d'amour, genre, comme plein de scripts de films d'amour. Puis ils ont fait comme, ben, écris-nous un film d'amour, genre, comme le film d'amour parfait avec comme tout ce qu'il a écrit, tu sais. Mhm. Puis comme, c'est ça l'affaire, c'est que, comme, à ce moment-là, je veux dire, je peux comprendre qu'on a besoin de l'intelligence artificielle pour beaucoup de choses. Mais je veux dire, est-ce que l'art n'est pas un art justement parce que c'est fait par un être humain, hein? Ben, C'est je ça sais qui pas. me bug comme dans la conversation, genre. Ben, là, c'est ça, je m'en allais un peu par là aussi. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle. Par exemple, moi, j'écris. Ouais. Mais des fois, je vais lui demander de me donner des idées sur quoi écrire. Je vais lui demander de remplir mon texte. Tu sais, des fois, je vais lui dire rajoute des phrases à ce texte-là. Ça ne veut pas dire qu'il va remplacer complètement ce que j'écris. Non, je sais, mais en même temps, justement, c'est là où est-ce que tu deviens pas, genre, mettons, tu sais, mettons, j'écris l'homme rentra chez lui et frappa sur la table. Puis là, je dis embellis-moi ça, ChatGPT. Genre, puis là, ça devient un chapitre Mhm. complet, tu sais. Comme. Ouais, là, ben là, c'est un peu farfetch. Là. Non, non, je sais, mais j'exagère à l'extrême, là, on s'entend, là. C'est sûr que ça peut servir à ça, puis est-ce que ça peut sauver bien du temps? Là?
Mais ouais, on peut faire ça. Sinon, fait que ça va permettre à des gens qui ont rien, tu sais, qui ont pas. Tu sais, qui ont des bonnes idées pour des histoires, mais qui n'ont pas les moyens de faire des films, de faire des Oh. films. Ouais. Puis, en fait, là où ça peut être intéressant, c'est que ça va permettre à des niches de pouvoir avoir des vrais films. Tu sais, Des parce zones que, plus nichées, ouais. ouais, parce que là, en ce moment, la plupart des films qui se font, c'est eux qui reçoivent de l'argent, puis ceux qui reçoivent de l'argent, c'est qu'ils savent que ça va pogner. Fait que ça va toujours chercher un public qui est très large, fait que ça va être souvent un peu profond, un peu. Tu sais, il y en a des films qui sont plus intéressants, mais comme. Non, mais au niveau de mettre, mettons, le texte, le texte que tu écris en images, je peux comprendre dans le sens où, ah, ok, ça me permet de faire un film, mettons, justement, que j'aurais voulu faire, mais j'avais pas le budget, mais là, oups, avec ça, je peux faire un film, tu sais. Ouais. Là où j'ai un problème, c'est là où on en vient à inventer l'histoire, inventer le. Tu sais, tu comprends? C'est là où je deviens comme. Ça me titille. Ben, c'est sûr que ça va arriver là, pour des films qui sont plus cheap ou Ouais. tu sais, des choses plus tout public ou tu sais, des émissions pour enfants. Je pense que c'est là que ça va être surtout utilisé. Là. Parce que, tu sais, je peux comprendre le principe de, mettons, t'écris un texte, puis là, tu demandes à une intelligence artificielle, genre, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans le texte que j'ai écrit, tu sais? Puis, Ouais. comme, ça, je peux comprendre. Mais, j'aurais de la misère avec, genre, comme, ChatGPT, écris-moi une histoire d'amour, puis là, la personne utilise cette histoire d'amour-là comme si c'est elle qui l'avait fait. Tu sais, c'est Ouais. ça qui me. C'est là où il y a la nuance. C'est ça aussi que tu disais, le couteau à deux tranchants. Autant ça peut aider des gens à peaufiner leur art, à améliorer leur art ou avoir un accès auquel ils n'avaient peut-être pas accès nécessairement, mais ça donne la chance à d'autres personnes de profiter du système. Mais tu sais, c'est un peu comme YouTube. Là. Ouais. Je veux dire, YouTube, hey, c'est super intéressant. Tout le monde peut faire des vidéos. La majorité des vidéos, c'est des vidéos de chats. Ouais, mais c'est beau, des vidéos de chat. Ouais, c'est juste que c'est plate quand que, genre, des créateurs de vidéos de chats sont plus vus que des gens qui prennent le temps de créer les vidéos, qui sont renseignés. Moi, je pense que tu juges les gens qui font des vidéos de chat. Je pense que tu les juges durement. Non, je ne fais pas de vidéos de chat, mais mais écoute, c'est vraiment con, mais c'est déjà arrivé. Ça arrive des fois, mettons que je sais qu'il n'y a personne à la maison. Je vais mettre une vidéo YouTube, puis c'est des vidéos YouTube qui sont faites pour les chats pour pas qu'ils s'ennuient quand ils sont à la maison. C'est cool, hein? Oui, mais en tout cas, bref, ça c'est une autre histoire. Écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Tu as réussi à me flabbergaster déjà plusieurs fois. C'est sûr qu'on a parlé plus du niveau technique que du niveau social ou du niveau, comment qu'on dirait ça? Éthique, oui, c'est ça que je voulais dire. Mm-hmm. Ça, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, on est un peu trop dans les balbutiements pour vraiment, parce que tu sais, c'est clair que plus on va avancer, plus qu'il va peut-être avoir des régulations, peut-être qu'il va, tu sais, on ne sait pas où ça va s'en aller. Fait que tu sais, pour l'instant, comme tout est basé sur de la théorie, encore une fois, fait que c'est quand même, tu sais, l'éthique qu'on peut parler ou pas, ça reste quand même très, en ce moment, hypothétique. La spéculation, là. Exactement. Mais j'aurais pu en parler, effectivement. En fait, ça pourrait probablement éventuellement être un autre podcast à un moment donné. Parce que là, c'est sûr qu'en ce moment, effectivement, de parler du technique, c'était très long. Puis, oui. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses à couvrir, mettons. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est exactement ça. Je t'avais dit, je t'ai dit pas, je te l'ai écrit hier. J'étais genre, mon Dieu, c'est trop large comme sujet. Là. Ouais. Ben, c'est exactement ça que je voulais dire. Là. Puis, tu sais, c'est encore une fois, on en a parlé, mais comme on n'a pas tout couvert non plus. Là, on a juste vraiment,
scratch and sniff la surface. Là. Scratch and Ouais. sniff la surface. Oh, ouais, puis tu sais, je veux dire, j'ai coupé des affaires vraiment cool. Ouais. C'est très carré, puis j'ai essayé d'expliquer ça le plus simple possible. Ouais, parce que moi, si Euh, on m'explique ça compliqué, j'ai de la misère à comprendre. ouais, puis, tu sais, c'est sûr que là, après, à la fin, on a fait des démonstrations, mais tu sais, j'aurais très bien pu parler de comment on peut formuler, genre, tu sais, à une intelligence artificielle comme, mettons, ChatGPT ou Ouais. Gemini ou Claude. Comment les optimiser pour avoir des résultats qui sont plus intéressants ou des choses Mhm. comme ça. Tu sais, on aurait pu aller plus vers le pratique. Ben, tu Mais je sais, veux dire, je pense aussi que mes maladreuses et mes maladreuses, ils savent que quand tu viens, tu vulgarises beaucoup là, pour qu'on comprenne, justement. Là. Comme que mhm, je suis sûr que avec des personnes plus renseignées, ton discours serait peut-être plus technique et plus poussé mhm. aussi. Là. On s'entend. Parce que Mhm. moi, il faut que tu me vulgarises ça. Mais bon, sur ce, on est arrivé à la fin du podcast. Et comme tu sais, on termine toujours le podcast par un conseil / recommandation de la semaine, comme toujours. Est-ce que tu as un conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ouais, dans le fond, j'ai recommandé une Oui, intelligence artificielle, tu sais, ça va aller dans le thème. oui. Une AI qui s'appelle Perplexity. Perplexity? Ouais. Dans le fond, c'est un Google sur le crack. OK. Au sens où c'est une intelligence artificielle classique, là, comme ChatGPT, sauf qu'elle va faire des recherches sur Internet. OK. Fait qu'elle va te donner des résultats par rapport à des recherches qu'elle a faites. Puis là, à partir de toute l'information qu'elle va avoir trouvée, elle va te formuler un texte ou une réponse. Ça va être un tableau. Tu peux demander un tableau. OK. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça va te nommer les sources. Où ça a pris l'information, genre. Ouais. Fait que dans le fond, tu peux te servir de ça pour l'école ou etc. Moi, je m'en sers pour l'école. Puisque c'est ça, vu qu'il nous nomme les sources, je Oui. sais d'où il prend son information. Fait que si son information n'est pas bonne, je le sais. Parce que je peux aller voir la source. Puis tu peux aller te renseigner aussi, mettons, de cette partie-là, je suis pas sûr de comprendre. La source est là, je vais aller vérifier. Genre. Ben oui, des fois, je vais avoir directement cliquer sur la source parce qu'il fait, dans le fond, il fait juste reformuler un peu. Il prend les éléments de plusieurs textes, puis il formule comme un texte avec ça. OK. Puis là, dans le fond, je peux aller chercher de l'information directement dans les sources, puis les nommer. Ce qui est intéressant, dans le fond, tu sais, sur Google, il y a beaucoup de résultats qui sont pas bons, là, tu sais, quand tu fais des recherches. Ouais. Puis ça sert à trier, mais aussi ça permet de répondre à des questions vraiment facilement. Tu sais. Fait que là, j'ai un travail, mettons, à faire sur le Sri Lanka. Puis là, j'ai posé genre 3 millions de questions une à une. Là, puis là, il a répondu à toutes les questions. Question OK. 1, 2, 3. Fait que là, il m'a fait un texte continu. Puis c'était vraiment intéressant parce que j'ai pu me faire un portrait global de c'est quoi le Sri Lanka en genre 5 minutes. Au lieu d'avoir à lire 32 000 textes, tout ça, tu as pu avoir comme. OK. J'avoue que ça peut simplifier un petit peu là, la compréhension puis tout ça comme ça. Non, j'avoue, OK. Bonne recommandation. Faut vraiment le voir comme un moteur de recherche qui est intéressant puis qui va nous sauver une tonne de temps. OK. De mon côté, pour mon conseil / recommandation de la semaine, je vais y aller avec quelque chose de très important. Si un jour vous avez un robot, respectez-le. On ne sait jamais si un jour ils vont se rebeller. Puis s'ils se rebellent, tu veux être celui qui a bien traité son robot. Juste comme ça. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Ben, en fait, ces temps-ci, des fois c'est la semaine prochaine, des fois c'est dans 2 semaines, des fois c'est dans 3 semaines. J'ai aucune constance ces temps-ci sur le postage de mes podcasts et j'en suis vraiment désolé, mais des fois la vie arrive et on a des périodes plus complexes que d'autres, mais je vais essayer de sortir un épisode de temps en temps et pour éventuellement revenir à quand je vais être dans une période de vie un peu moins compliquée, de revenir à mes habitudes d'une fois par semaine. Mais pour l'instant, il va y avoir un épisode d'une fois de temps en temps, puis on va s'amuser de même. Fait que pour le prochain épisode qui va arriver un jour ou l'autre, éventuellement, dans le futur proche ou lointain, nous allons apprendre comment tricoter un toutou Gengar.
Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez, mettez 5 étoiles. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La Grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.